ça y est, on se rend compte que consommer 6 heures par jour notre téléphone est en train de nous éclater le cerveau. En fait, on a un peu la flemme, voilà, on va se mettre de notre côté plutôt à kiffer et à prendre du plaisir sur ce qu'on aime. Notre jeu, notre série, notre réseau social préféré. Là, on se dit, mais attends, voir. N'est-ce pas la même chose? Bonheur, plaisir, plus j'ai de plaisir et plus j'ai de bonheur. Aujourd'hui, on a peut-être 60 000 pensées, ou peut-être 20 000 pensées par jour, 40 000, 100 000 pensées par jour, je sais plus. Mais un chiffre, mais exceptionnellement haut. Au point où, même si là je vous donnais le vrai chiffre, vous y croirez pas. TikTok, c'est l'héroïne de 2023-2024. C'est l'héroïne d'aujourd'hui. L'héroïne, celle qu'on s'injecte. Mais qu'on s'injecte tous sans s'en rendre compte. On ne se rend pas compte que c'est de l'héroïne. C'est-à-dire que ce qui à l'époque était des drogues récréatives, pour lesquelles, pour un parent, un grand-parent ou quoi que ce soit, si son enfant se droguait de manière quotidienne avec une drogue récréative illégale, eh bien, ce parent-là lui dirait « Attention, c'est un fléau, tu es en train de te droguer, tu passes à côté de ta vie. » Ce qui est réel. Si vous vous droguez, si vous fumez par exemple du cannabis tous les jours, vous passerez à côté de votre vie parce que il y a des choses dans votre cerveau qui vont faire que vous allez avoir tellement de plaisir par ça que vous n'allez pas avoir envie de faire le reste. Sauf qu'aujourd'hui, on le fait avec nos écrans, sans s'en rendre compte. Et c'est devenu presque normal. En fait, on est passé à côté de se rendre compte de ça. Et là, on commence à s'en rendre compte et commence à avoir toute une génération qui réalise des vidéos sur YouTube pour dire dopamine détox. Les gars, ça y est. On se rend compte que consommer 6 heures par jour notre téléphone est en train de nous éclater le cerveau. Ça y est. On est en train d'acter ça, c'est en train d'arriver là. Là, les gens, c'est arrivé à la base aux US, ce truc-là. L'US américain a été précurseur là-dessus. Et à dire, attendez les gars, il y a un souci. Quand on prend notre téléphone et qu'on le consomme pendant 6 heures dans la journée, à un moment, on a la flemme. À un moment, à la fin, on n'a plus trop envie de faire quelque chose. On arrête, on fait pas forcément le ménage ce jour-là. On n'a pas trop envie d'écouter notre conjoint, notre conjointe. En fait, on a un peu la flemme. Voilà, on va se mettre de notre côté plutôt à kiffer et à prendre du plaisir sur ce qu'on aime. Notre jeu, notre série, notre réseau social préféré, des trucs marrants, des trucs avec des gens qui se battent, avec de la haine, des discours clivants à droite, à gauche. Moi, je pense que ça, toi, tu penses que ça. Voilà, chacun a son kiff. Et le problème, c'est qu'on tombe dans un gros souci parfois, c'est qu'on pense que euh, euh, ah bah tiens, je regarde les informations, c'est important pour moi d'être informé. Non, parce que si tu regardes bien, tu t'informes 1 heure ou 2 par jour. Par exemple, si tu aimes Twitter, tu t'informes beaucoup trop longtemps. Tu vas regarder tous les débats, toutes les polémiques possibles et imaginables. Tu vas regarder tous les trucs en disant ah regarde, je suis connecté à la vérité parce que j'ai vu ça, j'ai vu ça. En fait, tu restes dans un monde polarisé avec des opinions à droite, à gauche, des trucs qui te laissent dans quelque chose qui, à la fin, te détruit. Et tu te rends même pas compte que ça te détruit. Je dis ça parce que moi, je m'en suis rendu compte. On est détruit par le fait d'avoir autant d'informations dans notre tête en une journée. L'époque de nos parents, ils pouvaient vivre une journée en ayant peut-être 12 informations dans la journée qui rentrent dans leur tête. Je dis n'importe quoi, il y a des stats d'ailleurs là-dessus, je ne sais plus exactement, je vais vous donner des chiffres au pif. À l'époque des Cro-Magnons, le nombre de nos pensées par jour, il équivalait à, je dis n'importe quoi, on avait 200 pensées par jour. Peut-être 800, peut-être 1000. Aujourd'hui, je vais donner aussi un chiffre au hasard, mais c'est de l'ordre de ça à peu près. On a peut-être 60 000 pensées, ou peut-être 20 000 pensées par jour, 40 000, 100 000 pensées par jour, je ne sais plus. Mais un chiffre, mais exceptionnellement haut.
Au point où, même si là je vous donnais le vrai chiffre, vous y croirez pas. C'est notre nombre de pensées. C'est-à-dire que ce truc de cette petite voix dans la tête là qui dit ah, tu penses que là, ok, ah putain, lui il s'habille comme ça là. Oh putain, attends, on va voir. Qu'est-ce que j'ai fait hier, machin. Attends, j'ai oublié de faire ça là. Je devais faire ça à telle heure, mais en fait je crois que je suis pas là. Oh putain, le truc de fou. Wow, putain. Et là, quand tu sors ton téléphone, c'est ça, mais c'est encore pire. Tu vas sur un réseau social. Wow, putain, le délire, lui, il a sauté en basket, machin. Oh putain, trop marrant. En plus, wow, putain, il aurait pu se casser la jambe, hein. Regarde, s'il avait fait ça, il aurait fait ça. Slide. Wow, putain, wow, trop dégueulasse. Il est truc, machin. Hop. Wow, putain, ce truc-là, il fait flipper. Hop. On se met dans la tête des milliers d'informations en l'espace d'une heure. Et à la fin, on se dit, enfin, on arrive quand même à se. On arrive à ne pas comprendre pourquoi est-ce qu'on n'est pas bien au bout d'une heure d'un réseau social. Ben en fait, on a mis 1 milliard d'informations dans notre tête au lieu d'en avoir 20, 30, 100, 200. En nombre de pensées, en nombre de pensées, de jugements sur jugement dans le sens opinion sur telle chose, telle action, telle voilà, en s'imaginant qu'il aurait pu se passer ça ou ça ou ça. Et on a un nombre incalculable de choses qui rentrent dans notre tête, mais en plus de ça, on a chimiquement dans le cerveau l'hormone du plaisir qui est sécrétée à chaque fois qu'il se passe quelque chose de voilà, quelque chose d'inattendu, quelque chose de marrant, quelque chose qui fait peur, quelque chose parce que c'est inattendu, quelque chose qui donne envie de manger, qui donne envie de manger parce que la dopamine elle joue aussi sur notre comment dire, sur la prévoyance de ce qui peut se passer de bien et sur ce qu'on peut avoir comme plaisir dans l'avenir, dans les secondes qui suivent, dans les minutes qui suivent. Et donc toutes ces choses-là font que à la fois on augmente notre nombre de pensées et à la fois on va avoir beaucoup trop de plaisir. Et on en oublie une chose qui est le bonheur. Le bonheur, le bien-être. Et là on se dit mais attends voir. N'est-ce pas la même chose? Bonheur, plaisir, plus j'ai de plaisir et plus j'ai de bonheur, mieux je suis. Plus je suis heureux. Mais moi je vais te poser la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire, là, je vis en ce moment, ma vie, c'est le bonheur. Là, ou même pas en ce moment, surtout pas, parce que si tu viens d'acheter une voiture ou si tu viens de changer de maison, tu vas me dire, oui, en ce moment, c'est le bonheur. Je veux dire, ta vie, est-ce que tu vis le bonheur? Je pense que là, peut-être 95% diront non. Ou alors on va dire oui, on va dire oui, je vis le bonheur parce que regarde, j'ai fait tel voyage à tel moment j'ai fait tel truc, tous les jours j'ai mon petit plaisir où je fais ça, j'ai machin. Ou alors, tu peux être si t'es dans ce cas de l'excès de dopamine facile, de récompense facile, de plaisir facile. Tu vas me dire non, tu vas me dire là, je suis vraiment pas bien. Je sais même pas pourquoi, mais je suis vraiment pas bien. C'est bizarre parce qu'en fait, le plaisir, t'en as de manière facile toutes les secondes. Et tu crois que c'est le prochain voyage qui va te faire kiffer ou parce que tu n'as pas ce que tu vois sur ton téléphone. C'est pas ça. Tu es tellement en excès de plaisir que tu vis le manque, en fait. Le manque. Le manque, c'est-à-dire qu'en fait, euh, chaque plaisir te fait de moins en moins plaisir, mais tu vas quand même pas arrêter de vivre ou dormir tout de suite, entre guillemets. Alors tu vas reprendre ton téléphone et tu vas continuer à scroller. Ou tu vas continuer la prochaine série. Et plus tu vas faire ça, plus tu auras la flemme. Et plus tu vas faire ça, plus tu ne pourras pas, en fait, sortir de cette roue. Comme toute addiction, qui procure du plaisir de manière facile et répétable. Du coup, la solution, en fait, elle est simple, mais pas facile, comme j'aime dire, dans ma tête. Maintenant, je le dis sur YouTube. Mais la solution, c'est d'arrêter. Là, tu vas pas bien, arrête. C'est vrai. La solution, c'est d'arrêter. Ou alors, on se dirait, mais pas vraiment arrêter, peut-être qu'on va réduire. Certains pourront réduire et vont réussir à réduire, mais d'autres comme moi ne pourront pas réduire.
Aujourd'hui, je pense pas que je puisse réduire. Et ça, c'est le problème dont personne ne parle avec le plaisir facile, la dopamine facile. C'est qu'on a des choses qu'on aime dans la vie qui nous mettent dans le bonheur. Ça peut être de lire quelque chose de nouveau, d'aller parler avec quelqu'un euh, d'intéressant dans un domaine qu'on aime. Ça peut être de développer un projet dont on a toujours rêvé, etc. Ça, on sait à quel point ça va nous faire vibrer. Et pourtant, notre quotidien, il ressemble pas à ça. Il ressemble à quoi? À ces plaisirs-là faciles. Jeux vidéo, téléphone, série, euh, dodo, jeux vidéo, téléphone, boulot, midi, je mange, en même temps quoi? Vidéo, podcast, machin, truc. Ok. Mais on vit pas la vie qu'on aimerait vivre. Eh bien, en fait, je pense que il faut faire une dopamine détox. Ce dont on parle dans toutes les vidéos. Il y a plein de vidéos pour ça, donc je veux même pas vraiment. Je pense pas que dans cette vidéo, je vais expliquer qu'est-ce qui serait bien de faire pour faire une dopamine détox, mais plutôt de quelque chose qui va un peu plus loin de ça. C'est que il faut arrêter, il faut donc faire une dopamine détox, prendre quelques jours pendant lesquels on va voir ce que ça fait de ne pas utiliser notre moyen de plaisir facile et répétitif. On va pas l'utiliser et on va voir ce que ça fait. Et ce que ça va faire, c'est que ça va être aussi difficile que d'arrêter de fumer, que d'arrêter une drogue, que d'arrêter pour un héroïnomane de se piquer pour certains, voire même que une rupture amoureuse. Le manque qu'on vit, c'est le plus haut, peut-être parmi le plus haut niveau. Quoique pour l'héroïne, peut-être, je sais pas, peut-être que c'est encore plus, sûrement. Mais on va vivre ce manque. Et je vous jure que si vous avez jamais fait de détox de dopamine et que vous consommez actuellement trop quelque chose, trop, un truc qui vous fait plaisir facilement, vous le consommez trop, déjà vous pouvez regarder dans vos paramètres pour voir si c'est le cas, les paramètres de temps d'écran. Vous pouvez être choqué. Il n'existe pas sur Netflix, il me semble, mais, mais ça peut être le cas avec Netflix pour vous. Ça peut être le cas avec les jeux vidéo. Il peut y avoir un truc, si tu regardes cette vidéo jusque-là, c'est qu'il y a un truc. Une fois que tu as fait le constat, tu te rends compte, tu te dis waouh, tu te dis putain, c'est peut-être vrai. Et une fois que tu te dis c'est peut-être vrai, là tu peux te dire ok, eh bien en fait, je vais essayer d'arrêter. Tu vas arrêter et ça va être très dur. Ça va être extrêmement difficile au point où tu auras absolument envie de. En fait, c'est même pas que tu auras envie de reprendre, c'est que tu vas te rendre compte que tu vas reprendre sans faire exprès. En fait, tu vas ouvrir si c'est ton téléphone par exemple, ce qui est le problème, tu vas ouvrir automatiquement ton téléphone sans t'en rendre compte. Si tu joues beaucoup aux jeux vidéo, tu vas peut-être sans t'en rendre compte aussi, même si c'est moins possible qu'avec le téléphone, mais c'est quand même possible, sans t'en rendre compte, tu vas ouvrir l'application de ton jeu, tu vas le lancer, tu vas jouer. Si c'est d'ailleurs, je n'en ai pas parlé dans cette vidéo, je parle des écrans, etc., mais la cigarette, les drogues ou l'alcool, c'est pareil. Quoique l'alcool, je suis en train de dire, je suis pas certain, mais je pense que c'est le cas aussi. Mais j'en suis pas certain, à la limite. Ou si, mais d'une autre façon. Bien que je pense quand même qu'on peut le mettre dans la même case, mais j'en suis pas sûr. Peut-être encore différent un peu le mécanisme. Mais, par exemple, pour ce qui est le cas de la nicotine, là j'en suis sûr, c'est le cas. Et je dis bien nicotine. C'est-à-dire que si vous vapotez, que vous vapotiez ou que vous fumiez du tabac, c'est pareil. La dopamine, l'hormone du plaisir, elle est libérée énormément. Ce qui signifie que même si vous arrêtez à 100% vos excès de séries, etc., vous allez, et que vous continuez à fumer, vous libérez trop de dopamine, trop facilement, et donc vous impactez votre attention, et donc votre vie. Et aussi, donc, du coup, énormément votre mental, votre morale. Et donc, il faut se rendre compte de qu'est-ce qui me donne de la dopamine facilement, et il faut en faire une cure pendant une semaine, et au bout du 7e jour, de regarder la qualité de notre vie. Je dirais même au bout du 3e jour déjà, du 2e jour déjà, on se rend compte. Parfois même le soir même du 1er jour de l'arrêt. Et il y a un truc dont personne ne parle, dont j'aimerais parler, ou peut-être
je vais peut-être en parler dans la prochaine vidéo, mais je veux mettre un point ici, enfin, on parlait maintenant, qui est important, c'est la reprise. Souvent, on arrête et on reprend. Alors qu'on s'est rendu compte de tous les bénéfices que ça avait, mais on reprend. Parce que si tu sais que à chaque fois, tu as tendance à augmenter cette chose. Et ça, oui, très peu de gens en parlent quand ils parlent de détox de dopamine, mais la reprise, elle est souvent, elle est souvent présente, c'est souvent un problème parce qu'on va, en réalité, faire cet arrêt, on va se rendre compte des bénéfices, mais on va reprendre. Et en fait, je pense que à un moment, il faut réussir à se dire, la technique, c'est pas juste de se limiter, parce que sur les choses pour lesquelles on n'arrive pas à se limiter, il faut tout simplement ne pas se dire, ok, ça peut être mon rituel de tous les soirs, un épisode, par exemple Netflix. Si vous savez qu'à chaque fois que vous avez fait ça, vous avez réussi à arrêter, vous avez pu regarder des épisodes pendant, plus tout Netflix pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, vous étiez super bien, vous avez réglé des problèmes dans votre vie et tout, vous reprenez, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous regardez un épisode, puis deux, puis trois, puis quatre. En fait, vous augmentez à chaque fois entre guillemets, la dose. Et ce qu'il y a avec ça, c'est que, ben, la conclusion de tout ça, en gros, c'est qu'il faut tout simplement se dire, je le fais plus du tout. Voilà. Si vraiment j'arrive pas à limiter cette chose, il faut tout simplement ne plus la faire du tout. Ou alors le faire de manière très consciente et très occasionnelle. C'est pas tous les soirs je m'autorise une série, c'est une fois dans le mois, ou allez, 3 fois dans le mois, à tel jour, telle date, je vais regarder une série. Si les réseaux sociaux c'est le cas, arrêtez complètement les réseaux. Ou dites-vous tout simplement, sur les réseaux, j'y vais, mais je vais juste poster, par exemple. Si c'est votre travail, si c'est euh, voilà, de toute façon, il y a pas d'intérêt. À partir du moment où tu veux améliorer ta vie et faire quelque chose d'autre, pouvoir mettre du temps sur un projet, sur ta famille, ton couple, peut-être tes enfants, peut-être l'amélioration de toi, le développement personnel, ou plutôt le développement du soi, ou plutôt ta spiritualité, ou, ou ta religion. En fait, si tu veux faire tout ça, et si aujourd'hui tu remarques que tu le fais pas, alors qu'au fond de toi, il y a un truc qui dit j'ai envie de le faire, mais je le fais pas, le constat il est là, analyse. Et si, dans ton temps libre, parce que tu dis que tu n'as pas le temps de le faire, mais si ton temps, il part dans ces activités à plaisir facile, il faut les arrêter. Et, au-delà de ça, une fois qu'on s'est rendu compte en ayant arrêté que ça nous a fait un très grand bien, vous allez sûrement reprendre, ce qui est normal, mais ensuite, quand vous vous êtes rendu compte que vous avez repris, souvent on ne se rend même pas compte qu'on a repris, eh bien, arrêtez à nouveau. Arrêtez à nouveau, mais en vous disant, bon, maintenant j'arrête. C'est dur, c'est un moment où aussi il faut la force de se dire j'arrête complètement les réseaux, j'arrête complètement ça. Mais au moment où vous arrêtez, arrêtez. C'est fini. Vous arrêtez et vous vous dites, voilà, vu qu'en fait j'ai arrêté, c'était bien, je suis retombé dedans, j'ai arrêté, c'était bien, je suis retombé, vous l'avez fait 2, 3 fois, vous dites, bon, je n'arrive pas à arrêter et à garder un rythme sain, donc je n'y touche plus. Et par contre, à la place, je vais me mettre à étudier ce truc-là que j'ai toujours voulu étudier. Je vais me mettre à faire du sport, parce que je voulais faire du sport. Ou, on va dire les jeudis soirs, je vais faire une séance de sport. Ou les jeudis de midi à 14h. Le matin, en mangeant vos céréales, etc., machin, en mangeant votre petit-déj, au lieu de regarder des podcasts, des machins, vous allez juste manger. Il va se passer un truc de fou, c'est que vous allez être beaucoup plus heureux, beaucoup plus attentif à vous-même, donc régler tous vos problèmes, attentif à l'autre, pouvoir aider les autres à régler leurs problèmes, mais aussi pouvoir les écouter, avoir une discussion avec quelqu'un, etc. Parce que on arrive à un moment où si on est trop dans ce plaisir facile et régulier, on est énormément à arriver là, aujourd'hui, dans les familles, on voit tout le monde sur leur téléphone, on voit
moins de discussions à table, moins d'attention, on voit plus plus de mal-être, plus de... Franchement, le problème, il est là. Le problème, il est dans l'abus de la dopamine facile, l'abus du plaisir facile. Et c'est fou parce que c'est un problème dont les religions parlent. Les religions, la religion, par exemple, dans la Bible, on vous parle du plaisir, de la luxure, de l'excès du plaisir. Mais on a oublié ça. Ou alors on s'est dit que c'était complètement con et qu'il faut pas écouter ce truc-là et machin, et il vaut mieux vivre une vie libre. Sauf qu'aujourd'hui, le constat, il est là. Le constat, il est là. On est en 2024 et notre vie, eh bien, elle est pas plus heureuse en ayant plus de plaisir. Donc, ce qu'on a cru pendant des années, plus de plaisir égale plus heureux, plus de biens matériel, pardon, égale plus heureux, plus de... C'est faux. Alors, on s'en rend compte. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si on se rend compte que plus on a de plaisir facile, moins on est heureux, eh bien, on réduit les plaisirs faciles. Et les activités qui n'en sont pas libèrent de la sérotonine, l'hormone du bonheur. Et on est tous à la recherche du bonheur. Et la clé, elle est là. Moins de plaisir, plus de bonheur. Plus de lecture, plus de sport, plus de discussion avec les autres, plus de méditation, se poser avec soi-même, s'écouter, parce qu'on a une voix aussi à l'intérieur à écouter. Plus de promenade, plus de temps avec les animaux, plus de contemplation de ce monde. Et de tout ça, de plus de sérotonine, plus d'hormones du bonheur, il en résulte une chose, c'est moins de pensée. Et moins de pensée, c'est quoi? C'est moins de préjugés, moins de jugements, c'est moins de problèmes, c'est moins de positions. Moi, je pense que ça, toi, tu penses que ça. C'est moins de... C'est moins de pourquoi si, pourquoi ça. Ah, mais si, et ça aurait fait ça, mais pas ça. Donc la clé est là.